Là pourquoi? Le parce que. Excusez-moi, vous savez où je peux trouver le Père Noël? Trouvé. Vous êtes le Père Noël? Non, je suis le président des États-Unis, j'attends ma soeur, connard. Ah, j'aurais juré que vous étiez le Père Noël parce que vous correspondez vachement au dessin que j'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, il est beau. Hein. Non mais regardez, vous avez un bonnet, vous avez de la barbe, des lunettes, et vous êtes gros. Gros, moi? Tu veux une salade de phalange? Une salade. Non, je veux juste vous donner ma liste de cadeaux. Mais je suis pas le Père Noël, je suis... Oui, le président des États-Unis, vous m'avez déjà dit. Mais on doit souvent vous confondre avec le Père Noël, non? Le Père Noël, il est rouge et ça va être ton cas si tu continues à me faire chier. Il est rouge? Oui, il est rouge. Pourquoi? Eh mais au fait, pourquoi le Père Noël est rouge? Non mais c'est vrai quoi, il aurait très bien pu être jaune. Comme les Simpsons. Toi, tu dois avoir une obsession pour les couleurs, c'est pas possible. Eh bien, espèce de petit gamin naïf et insouciant... Ah bah ça va, t'es cool cette fois. Ouais, on va dire que c'est Noël et j'ai décidé d'être sympa. Bref, je vais te le dire. Pourquoi Papa Noël est rouge? Le parce que... Bon, déjà, soyons clairs, on peut pas dire que le Père Noël, en soi, est rouge. En fait, le Père Noël n'a pas de couleur véritable. Il n'a que la couleur qu'on lui donne. Puisque, ben, il est imaginaire. Attends quoi? Ça veut dire que le Père Noël n'existe pas? Ah, non, c'est pas ce que je veux dire. Si, oui, le Père Noël existe, évidemment, bien sûr. Mais disons que c'est l'image du Père Noël, telle qu'elle est imaginée par l'homme, puisque personne ne l'a jamais vraiment aperçu. Ah bah si, moi je l'ai vu ce week-end au supermarché, j'ai même pris une photo avec lui. Il est gentil. Ah, oui, bien sûr, le Père Noël du supermarché, oui. Comment te dire ça sans te spoiler? Spoiler quoi? Non, rien du tout. En fait, c'est-à-dire que... Bon, tu vois, toi, t'es certes pas très futé, tu poses certes beaucoup de questions, et tu me donnes certes beaucoup de difficultés pour réussir à t'expliquer des choses, et ça fait beaucoup de certes, mais n'empêche qu'il y a quand même quelque chose d'assez beau chez toi, je dois le reconnaître, c'est cette innocence. Et tu vois... J'aimerais pas détruire ça, surtout en période de Noël. Ok, je suis pas sûr de tout comprendre, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il est rouge, le Père Noël? Oui, c'est vrai qu'on est plus ou moins là pour ça. Donc, ce que je disais, on peut pas dire que le Père Noël est rouge, il est représenté en rouge. Et encore, c'est seulement à notre époque, puisque ça n'a pas toujours été le cas. Et oui, car la représentation du Père Noël a pas mal changé au cours de l'histoire. Ouais, ok, mais le Père Noël, lui, il a bien une couleur, genre la vraie. Eh bien... non. En fait, comment te dire ça? Disons que... En fait, le Père Noël change de fringue et d'apparence au fil du temps. Voilà. Ah. Bah ouais, aujourd'hui il est en rouge et blanc, mais on a déjà pu le voir en bleu, en marron, en gris. Ouais, ok, le truc c'est qu'aujourd'hui, il est rouge. Ouais, à notre époque, le Père Noël est représenté en rouge. Bravo, t'as trouvé ça tout seul? Non, en fait, j'ai vu ça dans une pub pour Coca-Cola. Mais alors, ça veut dire que ce serait Coca-Cola qui a inventé le Père Noël? On va reprendre depuis le début. Reprenons depuis le début. Enfin, on va pas refaire toute l'histoire du Père Noël non plus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sa couleur a pas été décidée du jour au lendemain. Et que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas Coca-Cola qui a inventé la couleur rouge du Père Noël. Voilà, ça déjà c'est fait. La couleur de Papa Noël a pas mal évolué au cours des années. Déjà, la tradition de fêter l'entrée dans la période hivernale en offrant des cadeaux aux enfants sages et en décorant la ville, bah ça date pas d'hier. Ça existait même avant la naissance de Jésus d'ailleurs. En fait, il y a toujours eu ce genre de célébration dans les religions païennes, mais on parlait pas encore de Père Noël. En Europe, on peut considérer que l'ancêtre du Père Noël, c'est Saint Nicolas, qui plus tard deviendra Santa Claus aux États-Unis. Et puis, ben, le Père Noël en Europe. Oui, attends, non, mais moi ce qui m'intéresse c'est le Père Noël. Bon bah les couilles de Saint-Nicolas. Bah oui, mais il faut bien parler de Saint-Nicolas, puisque c'est en quelque sorte l'ancêtre du Père Noël. C'est juste qu'on l'appelait pas Père Noël. Et ce Saint-Nicolas n'avait pas de couleur bien définie, il changeait tout le temps de fringue. On le voyait déjà certes parfois en rouge, mais aussi en gris, et en vert, et en violet, et en bleu. Bref, à cette époque-là, ils étaient pas trop décidés sur la couleur. Blouge. C'est bien Blouge. Ouais, bon, du coup là il est pas encore rouge. Donc ok, c'est pas Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. Mais c'est eux qui l'ont rendu rouge. Eh mais t'es sponsorisé toi ou quoi? Non! Désolé de te décevoir, mais Coca-Cola n'est pas le premier à représenter le Père Noël en rouge. Il faut arrêter avec ça. Déjà Saint-Nicolas, comme je disais tout à l'heure, était parfois vêtu de rouge. Alors certes, c'est pas le Père Noël, mais un Père Noël déjà assez proche de celui qu'on connaît aujourd'hui est représenté dans un poème de 1822 par un certain Clément Clark Moore. Il décrit un Père Noël un peu plus enveloppé, avec une hotte pleine de jouets, et un traîneau tiré par des rennes. Et non un âne, comme c'était le cas pour Saint-Nicolas. Et surtout, ce Père Noël était vêtu de rouge. On se rapproche donc déjà pas mal du
Père Noël moderne, et ce poème suscitera l'imagination des lecteurs autant que des illustrateurs qui reprendront beaucoup cette représentation par la suite. Et notamment, je vais essayer de pas trop te saouler avec les dates, il en reste plus que 2, promis, mais dès 1863, nous retrouvons... Coca-Cola. Non, le dessinateur Thomas Nast qui représentera le Père Noël en rouge et blanc dans le journal Harper's Illustrated Weekly. Pendant environ une trentaine d'années. De quoi déjà bien instaurer cette image de Père Noël rouge et blanc dans la pensée collective. Mais on ne peut pas dire que cette représentation du Père Noël faisait l'unanimité à l'époque, puisqu'elle était encore pas très populaire. Et c'est donc en 1931 que nous retrouvons... Un écrivain que je connais pas. Non, Coca-Cola. Et merde. Et oui, on peut pas dire qu'ils ont inventé la couleur rouge du Père Noël, mais on peut au moins leur accorder le fait qu'ils l'ont largement popularisé. Ah, quand même. Oui, enfin, ils ont surtout profité de cette représentation rouge du Père Noël pour l'associer à leur marque. Dont la couleur est... Ah, noir. Non, Coca-Cola c'est rouge. J'ai toujours bu du Coca-Cola noir, moi. Oh putain, laisse tomber. Ah oui, forcément, le Coca-Cola était surtout consommé en été. Du coup, c'était un bon moyen d'associer cette marque à l'hiver, et donc de relancer un peu les ventes pendant cette saison. Ils perdent pas le nord, quoi. Un peu comme le Père Noël, en fait. Bref, si on résume tout ça, le Père Noël était déjà représenté en rouge avant les pubs Coca-Cola de Noël. Mais pas vraiment de représentation officielle, puisque assez différente selon les illustrateurs et écrivains. Et donc pas de représentation vraiment populaire, bien qu'il était déjà vu en rouge dans certaines zones. Donc on va dire que Coca-Cola a utilisé sa notoriété pour mettre tout le monde plus ou moins d'accord sur les couleurs arborées par notre cher Papa Noël, c'est-à-dire rouge et blanc. Ah ouais, donc du coup, c'était sûrement pas le Père Noël tout à l'heure. Monsieur le Président des États-Unis. Du coup, est-ce que vous pouvez donner ma liste au Père Noël? Ok, si je le fais, tu me promets de me foutre la paix. Promis. Les rats. Merci, le Président des États-Unis. Un photocopieur. Un abribus. Mais c'est qui ce timbré? Bon, moi je vais attendre ma soeur. En tout cas, le plus beau cadeau de Noël que tu puisses nous faire, c'est de t'abonner à la chaîne, et également de mettre un petit pouce bleu. On remercie Nemesis Audiovisuel pour l'aide qu'il a apportée à la création de cet épisode. Nous on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous et merci pour les 3000 abonnés. On vous aime. Ouais, très fort.